Bonjour le monde! Bienvenue dans le monde de Pandagne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo talk, donc une vidéo posée, tranquillou. Je vais revenir sur les derniers mois que j'ai vécu qui ont été assez rudes pour moi. J'avoue que j'aurais tardé beaucoup cette vidéo parce que j'ai quand même beaucoup de mal à parler de tout ça. Mais ça y est, je me lance. Donc on va revenir sur le premier semestre, donc depuis septembre, et plus particulièrement aussi ces 2 derniers mois, janvier et février, parce que ça a été les 2 derniers mois les plus durs pour moi cette année. Et donc voilà, je voudrais te partager certaines choses qui se sont passées pour moi ces dernières semaines, ces derniers mois, et puis les résultats aussi que j'ai eu au premier semestre au niveau de mes études qui ont été quand même assez concluantes. Donc j'espère que cette vidéo te plaira. N'hésite pas à liker et commenter cette vidéo si tu en ressens l'envie. N'hésite pas non plus de t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et on va pouvoir commencer cette vidéo tout de suite. Je vais commencer cette vidéo par une rubrique un peu générale par rapport à ma santé, à mon moral, à ma santé mentale ces derniers mois. Je t'avoue que ça a été assez compliqué parce que, en fait, au premier semestre, c'est vraiment à la fin du premier semestre, à partir de décembre, où ça a commencé à être moyen. Comme je te l'ai dit, l'année dernière, j'étais en M1 LLCER, donc en recherche en lettres modernes, et c'est un master de recherche, donc il y a des séminaires et le mémoire qui est le dossier final de toute l'année. Donc le mémoire, c'est le dossier, et il y a aussi une soutenance, c'est-à-dire l'oral, pendant lequel tu vas défendre ce dossier. Moi, il faut savoir que l'année dernière, j'ai eu quand même pas mal de problèmes de santé qui ont demandé des aménagements particuliers pour moi. Bref, donc j'ai passé ma soutenance en septembre. Normalement, on doit rendre le dossier pour le mois de juin et la soutenance c'est fin juin. Sauf que là, ça a été très compliqué pour moi de terminer l'année. Donc j'ai terminé les dossiers, les cours, les partiels, les séminaires quoi. Mais le mémoire, je l'ai passé en septembre, c'est-à-dire que j'ai rendu le mémoire fin août, début septembre, et mi-septembre, j'ai eu ma soutenance. Soutenance qui s'est plutôt bien passée, j'ai eu 14 sur 20, mais j'ai été très déçue et assez affectée par cette soutenance. Franchement, j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre, donc tout le mois de septembre et tout le mois d'octobre, j'ai pas pu reprendre mon mémoire parce que j'étais tellement dégoûtée, tellement pas bien. J'avais eu l'impression, syndrome de l'imposteur, que ce que j'avais fait c'était vraiment nul, que j'arrivais vraiment pas, etc. Et donc du coup, j'ai commencé à retravailler à partir de début novembre donc, mon mémoire. Et en fait, j'ai passé sur des tâches un peu ingrates du genre notes de bas de page, bibliographie, etc. parce que j'avais pas du tout compris comment ça marchait. Et donc c'est assez ingrat parce que t'as pas du tout l'impression d'avancer et c'est un travail monstre quand tu connais pas le domaine de la recherche, hein, évidemment. Et aussi comment citer, etc. C'est très compliqué. Et il s'est avéré que comme mon directeur de mémoire est un peu pris par plein d'autres choses, il a pas pu trop me suivre et je lui ai envoyé plusieurs mails, je lui ai demandé plusieurs rendez-vous, mais ça s'est jamais fait. Bon, bref, ce qui fait que j'étais un peu livrée à moi-même, un peu comme l'année dernière, encore une fois. Et donc du coup, je me suis un peu enlisée dans mon propre travail, ce qui fait que moralement, je me suis un peu enfermée. Et c'est pour ça que du coup, depuis septembre, j'avais pas publié de vidéo parce que j'étais pas bien du tout. Je fais tout ça pour dire que bon, moralement, c'était pas trop ça. J'ai quand même réussi à faire face. Donc j'avais pris un séminaire de linguistique générale et un séminaire de littérature médiévale. Et donc, mon mémoire également. Ensuite, le mois de décembre est arrivé avec les partiels. J'ai été malade. Et donc, mon dossier de littérature médiévale, j'ai pas pu le faire. J'ai demandé à passer en session 2. Ça a été accepté.
vu que j'étais malade. Et le partiel de linguistique, je l'ai passé. Ensuite, en janvier, vient le rapport d'étape. Le rapport d'étape, c'est tout simplement la moitié du mémoire, ou en tout cas l'avancement du travail pendant l'année du mémoire. Moi, mon rapport d'étape faisait environ 90 pages et à noter, etc. Ça n'a pas forcément été très concluant parce que mon directeur de recherche m'a dit que il trouvait que j'avais pas beaucoup travaillé pendant le premier semestre. Ce qui m'a foutu encore plus mal parce qu'en fait, moi j'avais surtout travaillé tout ce qui est style de rédaction en termes de recherche, genre les notes de bas de page, la bibliographie, les fiches de lecture. Et j'avais fait aussi mon plan parce que je fais un plan détaillé. Sans plan détaillé, j'arrive pas à écrire en fait. J'arrive pas à rédiger, il faut vraiment que ce soit bien cadré, etc. Sinon, je m'éparpille beaucoup trop et je fais du hors-sujet, donc c'est pas cool. J'avais affiné, détaillé mon plan et tout, mais en fait, j'avais pas à rédiger les parties. Il trouvait que c'était pas vraiment un travail, c'était un travail un peu vide. Donc du coup, j'avais mon premier chapitre d'écrit sur les 3. Avec un plan détaillé, avec les notes de bas de page, la bibliographie et tout, mais c'était certainement pas suffisant. Donc j'étais hyper déçue et hyper angoissée aussi parce que je me disais, tu vois, t'as beau bosser, t'arrives à rien, t'es nul, t'es une merde, bref. Tout ce qui est pas bien dans la tête. De toute façon, les fêtes de fin d'année, c'est toujours un peu compliqué à passer pour moi. Parce que dans ma famille, les fêtes de fin d'année, c'est un petit peu délicat. J'étais déjà un peu fragilisée, mon directeur de recherche qui me dit ça. J'étais pas bien du tout et donc tout le mois de janvier, j'ai totalement replongé moralement, dépression, tu vois. J'avais constamment des changements d'humeur, constamment, j'allais pas bien. Je te parlerai un peu plus de ma santé après. Et donc, par rapport à mes études, c'est assez particulier ce que je ressens parce que j'ai l'impression que j'en fais jamais assez, que je travaille jamais assez et que c'est pas assez bien ce que je fais. Et paradoxalement, en fait, je travaille apparemment beaucoup. Mais moi, je trouve pas. Enfin, ça, c'est mon compagnon qui le dit, puisque comme on vit ensemble, il me voit bosser, il se dit quand même. Ma meilleure amie aussi, qui est dans la même formation que moi et qui se dit, si, tu bosses quand même pas mal. Donc, ma vision de moi et de mon travail, ça a pas l'air d'être la réalité. J'ai passé le mois de janvier pas très bien du tout. Je me suis reprise en main, je me suis dit, allez, il faut quand même que je me booste, que je me reprenne en main. D'où ce changement de cheveux à partir du mois de février. Et puis en fait, tout le mois de février, je me suis dit, c'est bon, j'arrête, je le prends pour moi. Surtout, c'est le mois de mon anniversaire et c'est le mois le plus difficile dans l'année pour moi. Paradoxalement, j'ai sorti beaucoup de vidéos, mais j'étais pas très bien. Et donc début mars, arrive le jury de mon premier semestre, oui c'est tard, et arrivent mes résultats. Donc voici le petit relevé de notes que j'ai reçu. Ma littérature médiévale sera en session 2, donc j'ai une absence qui est comptée dans ma moyenne comme un 0. Enfin ça fait un peu mal, mais c'est pas grave, il faut juste que j'attende la session 2 pour avoir mon relevé de notes complet. Mais donc en comptant ce 0 dans ma moyenne, j'ai 14,5 à peu près de moyenne sur 20. Ce qui est quand même pas mal pour un master, ce qui n'est pas assez bien pour moi évidemment, mais compte tenu du 0 qui est à l'intérieur, c'est quand même pas mal. Donc le plus gros coefficient qui est 15 sur les 30 coefficients, c'est le plan de mémoire, donc j'ai eu 13 sur 20. En master c'est bien, mais pour moi c'est pas du tout assez et c'est pas représentatif du travail que je fais, donc je le prends vraiment assez difficilement. Et par contre, pour mon séminaire de linguistique générale, j'ai eu 20 sur 20. Ça, j'ai été hyper étonnée. Je me suis dit, est-ce que c'est possible d'avoir 20 en linguistique, pardon? Apparemment, oui. Donc ça, je suis très contente de cette note. Et puis, j'ai aussi un 20 sur 20 en PPP. Donc en fait, le PPP, c'est le projet professionnel personnalisé. Et donc nous, dans notre Master 2, on devait ensemble, donc notre petite classe, créer quelque chose. Créer un événement de recherche, donc par exemple quelque chose avec la BNF ou une sortie à un tel musée ou alors organiser une journée d'études. C'est une journée que des étudiants organisent qui invitent différents professeurs, chercheurs pour parler d'un thème et qui se déroule pour une journée pour les autres étudiants.
Donc nous, on avait fait une journée d'études sur la méthodologie de recherche universitaire. Donc on avait organisé ça et le prof notait l'implication de chacun dans le travail. Donc moi, j'étais 100% impliquée. On est des personnes qui s'investissent beaucoup dans un travail de groupe, même si, vu que c'est le groupe qui a choisi, le travail nous plaît pas forcément totalement. Donc au final, pour ce projet de PPP, j'ai eu 20 sur 20. J'étais super contente. Donc voilà pour mon premier semestre de Master 2. Donc normalement, avec tous mes semestres, donc mon S4, j'aurai un bac plus 5 à la fin de l'année. Donc ça, je suis super contente. Et honnêtement, c'est pour ça que ça m'a aussi boosté pour faire cette vidéo, parce que ça m'a vraiment fait plaisir ce bulletin. Parce que franchement, c'était pas gagné au niveau moral. Bon voilà, maintenant qu'on a fait la partie études, on va parler plus de la partie santé. Et là, j'ai beaucoup de choses à te dire. La première chose à te dire, c'est, bon, je te l'ai déjà un peu dit tout à l'heure, c'est que au premier semestre, j'ai énormément angoissé. J'ai autant angoissé parce que j'étais pas satisfaite de ma soutenance et du travail que j'avais pu faire, et à la fois j'arrivais pas à me mettre au boulot parce que je me disais de toute façon ce que je fais c'est de la merde, et puis j'avais toujours une excuse entre guillemets, une bonne excuse pour pas passer à la rédaction, c'est-à-dire soit faire des notes de bas-page, soit chercher des articles, ensuite lire ces articles scientifiques, soit travailler mes séminaires, parce qu'en fait mon compagnon qui travaille, donc qui ne peut pas assister aux cours, c'est aussi inscrit en master, et du coup comme c'est exactement les mêmes séminaires que moi, je lui passe absolument tous les cours. Donc je me suis donné l'obligation de retravailler tous mes séminaires pour que lui puisse chaque semaine lire les cours qui ont été faits pendant la semaine, et si jamais il a des questions, du coup je pourrais lui expliquer, et si j'arrive pas à lui répondre, je pourrais poser la question au prof au cours d'après. Ce qui fait qu'en fait je me suis foutu une pression énorme, parce que toutes les semaines je devais retravailler, donc retaper à l'ordinateur tous mes cours. De toute façon je m'autorisais pas à ne pas le faire pendant la semaine, parce que comme mon compagnon en avait besoin pour pouvoir suivre quand même les séminaires petit à petit et pas tout avoir à manger tout d'un coup, parce que souvent les séminaires c'est 3 heures, même si c'est que 2 heures, c'est vraiment intense, c'est bourrage. Donc par exemple pour un cours de 3 heures en littérature médiévale, on peut bien écrire une vingtaine de pages à l'ordinateur, évidemment. Si je refais tous mes cours, ça fait à peu près une trentaine de pages pour un cours. Donc évidemment, si je ne retravaille pas tout de suite après dans la semaine, si j'ai ne serait-ce que 2 cours de retard, je passe mes 2 jours entiers sur le séminaire de littérature médiévale, et il faut pas, parce que du coup il y a le séminaire de linguistique aussi et le mémoire. C'est pour ça qu'en fait j'étais vraiment très angoissée et très stressée, parce que je me foutais une pression monstre pour du coup retaper tous ces séminaires pour que mon copain puisse les suivre. Ça c'est une chose, et la deuxième chose aussi, c'est que en fait dans le séminaire de linguistique générale, j'ai pas expliqué ce que c'est un séminaire, mais un séminaire c'est un cours magistral dispensé par un enseignant-chercheur, un professeur d'université ou un chercheur. Et dans le séminaire de linguistique générale, c'est une docteure en linguistique évidemment qui nous a fait cours, mais c'est surtout un séminaire qui se rapproche quand même pas mal de cours, parce qu'il y a des exercices à faire toutes les semaines, il y a des devoirs à faire, il y a des notions à apprendre à tous les cours, donc des définitions, des études de cas, enfin bref. Le séminaire de linguistique générale m'a demandé énormément d'énergie, parce qu'il demandait des devoirs, il demandait des exercices et d'apprendre des choses par cœur. Donc si tu veux pas te faire submerger, tu dois apprendre toutes les semaines par cœur. Donc c'est ce que j'ai fait. En plus c'est en phonétique, donc franchement la phonétique, si t'apprends pas par cœur, tu connais rien. Tu peux rien savoir. Au final ça a payé, puisque j'ai eu 20 en linguistique. En plus avec cette prof là, avec toutes les histoires d'horreur qu'on a entendues d'elle, où elle notait super mal les élèves, qu'elle les saquait, tout un mythe autour de cette prof qui a fait que j'ai hyper stressé aussi. Et en fait ça nous a amené à décembre, où j'ai vraiment beaucoup stressé, ce qui nous a amené aussi à janvier, où j'ai repris les cours, les séminaires. Et en fait dans notre master il y a très peu de communication entre les enseignants, les secrétaires, etc., ce qui fait que beaucoup d'informations sont pas relayées, et j'ai raté les 2 premiers cours d'un des séminaires, donc ça m'a mis en rogne. J'ai vraiment eu une crise de colère, puis une crise de panique, parce que du coup je me suis dit ça y est, j'ai raté mon année, etc., alors que j'ai raté les 2 premiers cours, mais c'était pas de notre faute puisqu'on ne le savait pas. Bref, c'était très angoissant. Du coup j'étais très stressée, et en fait j'étais tellement stressée, tout mon appareil digestif en a pris un coup, et mon estomac aussi, j'avais tout le temps mal à l'estomac, jusqu'à un moment où en fait
mi-janvier à peu près, j'ai commencé à vomir du sang. Pas cool. J'ai commencé à vomir du sang tout simplement parce qu'à cause de l'angoisse et tout ça, j'avais des reflux gastriques et ça a brûlé le bas de mon œsophage. Et donc du coup, j'étais tellement stressée et angoissée que ça a brûlé mon œsophage et je vomissais du sang. Et donc ça, donc la première fois, c'était un mercredi, j'ai craché et j'ai vomi énormément de sang. Pour te dire, le lavabo, il était presque tapis de sang. Et vraiment, c'est du sang, c'est pas du sang frais comme quand tu coupes, hein, c'est vraiment du sang coagulé, très pâteux, très visqueux, qui a du mal à passer. Donc du coup, quand je vomissais, c'était vraiment glauque. Et donc, comme syndrome de l'imposteur, je ne me sentais pas du tout légitime à me plaindre. Donc j'ai pas appelé les pompiers, j'ai pas appelé le médecin. Et mon copain qui était là, il m'a dit mais attends, mais je vais appeler les pompiers, enfin là c'est grave. Et en fait j'ai refusé. Ça l'a tellement inquiété et ça a tellement inquiété mes parents que mes parents sont passés après à l'appartement, donc ici, et ils se sont dit mais ça va pas, il faut que tu ailles à l'hôpital, il faut que tu ailles aux urgences. Et j'ai pas voulu. Ce qui fait que j'ai resté la journée comme ça à rien faire, juste parce que j'étais tellement mal, tellement fatiguée. Et donc j'ai rien fait de la journée, j'ai dormi le soir. Le lendemain matin, je me suis réveillée, pareil, j'ai revomi du sang. Beaucoup moins, mais j'ai revomi du sang quand même. Le lavabo était pas plein, mais bon, à moitié plein quand même. Et donc je me suis dit bon ok, je veux bien aller voir mon médecin traitant. Donc mon compagnon, ni une ni deux, il appelle le médecin. J'ai rendez-vous le vendredi matin. Pareil, le vendredi matin j'avais revomi aussi. Donc en fait c'était 3 jours de suite où j'ai vomi du sang. Et mon médecin m'a dit mais c'est grave. Enfin, il faut aller aux urgences. Déjà de 1 par rapport à la douleur, parce que j'ai une très grosse tolérance à la douleur qui fait que j'ai tendance à minimiser les choses, tous les maux que je peux ressentir, parce que être brûlé vif là et vomir du sang, forcément ça fait très mal. Le médecin s'est aussi inquiété, donc il m'a donné un pansement gastrique, je sais pas comment ça s'appelle, du coup que j'ai dû prendre pendant 1 mois. 2-3 jours après, j'avais juste quelques filets de sang, donc c'était pas très grave. Tout est relatif, hein. Pour moi franchement c'était plus grave du tout. Je vomissais plus réellement du sang, ce qui fait que ça s'est cicatrisé tout seul, et donc j'ai fait attention. Et puis j'ai juste pris soin de moi dans le sens où j'ai écouté toutes ces angoisses et je me suis dit ok, il faut que je m'en occupe. Donc tout ça, ça nous amène à début février où ça commençait physiquement à aller mieux, même si l'angoisse c'était bof, et du coup c'est pour ça que j'avais changé mes cheveux, j'ai fait cette couleur pour me redonner du peps, pour marquer ce changement. J'ai aussi fait des résolutions, d'ailleurs j'ai fait une vidéo, ça marquait quand même une volonté de changement dans ma vie par rapport à ma santé, au fait de prendre en charge tout ça. Parce que évidemment c'est pas que l'angoisse et l'anxiété qui faisaient ça, il y avait l'anxiété sociale. Je vais t'expliquer du coup l'anxiété sociale. J'ai vraiment des fois du mal à sortir, littéralement mettre un pas en dehors de ma porte, juste sortir parce que je me dis merde, je vais rencontrer des gens, je vais croiser des gens, et ça c'était insupportable. Et pourtant j'aime bien sortir, j'aime bien marcher, je sais que ça me fait du bien quand je le fais, je suis super contente et tout, et je voulais sortir, hein. Et pendant 10-15 minutes je suis devant ma porte, je me dis mais putain bouge, sors, et en fait j'arrive pas, je reste bloquée devant ma porte et j'arrive pas de la journée. Et ça c'est déjà dur à accepter parce que je me dis mais t'es complètement folle, t'es complètement con, t'as juste à sortir et puis voilà, sauf que j'y arrive pas, c'est plus fort que moi. Et ouais c'est ça, c'est vraiment plus fort que moi. Et en plus deuxièmement je me disais mais si je parle de ça à quelqu'un, on va un peu se moquer de moi, je me sens totalement ridicule à parler de ça, alors que c'est une anxiété, c'est l'anxiété sociale, c'est une anxiété, et donc du coup j'ai pas à m'en vouloir de ressentir ça, juste dois essayer de trouver des remèdes. En fait j'ai développé une anxiété sociale tellement forte qu'il y a certains jours vraiment ça va pas du tout. Et du coup l'anxiété sociale ça va aussi avec une angoisse généralisée, une dépression, et ça c'est ce que j'ai vécu aussi l'année dernière. Et je pense que je suis pas encore sortie de ma dépression parce que j'ai fait une dépression sévère l'année dernière, l'hiver dernier, qui a été diagnostiquée en
mars parce que j'ai pas voulu aller voir un médecin avant, alors que bon, j'étais en dépression depuis avant évidemment, avant qu'elle soit une dépression sévère. Donc j'ai bien voulu aller chez le médecin qui m'a diagnostiqué une dépression sévère et qui m'a réorientée vers une psychiatre qui a confirmé ce diagnostic de dépression, mais qui a aussi diagnostiqué un syndrome de l'imposteur important et un syndrome du survivant envahissant. Donc voilà, très chouette. Et donc après j'ai dû être prise en charge, voilà. Donc ça c'était une période assez difficile, mais j'ai quand même encore des traces et puis je pense que je ne suis pas encore sortie de cette dépression, c'est très compliqué. Ce qui fait que là cet hiver j'ai pas non plus chuté genre très très bas, mais j'ai quand même eu du mal à passer cet hiver, notamment janvier-février, c'était vraiment très très dur. Et donc tout ça, ça m'amène à te parler du rendez-vous que j'ai pu prendre avec une psychologue. Et en fait, c'est une psychologue que j'ai vue déjà l'année dernière, environ mi-juin dernier. Donc j'ai fait en téléconsultation parce qu'on n'était pas du tout dans la même ville. Mais c'était quand même vachement cool qu'elle fasse une téléconsultation parce que du coup, moi, comme je t'ai expliqué que l'anxiété sociale, des fois, c'est très dur de sortir et tout. Moi, je préfère que ce soit en téléconsultation parce qu'au moins, même si j'arrive pas à sortir, je suis pas bien du tout, je peux quand même me mettre devant l'ordi. Et donc, cette psy-là, c'est une psychologue qui est spécialisée en psychotrauma. Enfin, pas que, mais particulièrement du coup dans mon cas. Et en fait, elle m'expliquait que l'angoisse que je ressentais, c'est pas une angoisse classique, c'est une angoisse d'origine traumatique, donc qui est beaucoup plus difficile à cerner et qui est beaucoup plus difficile à gérer. Avec tous ces traumas, on peut pas vivre classiquement correctement. Bien sûr, on peut vivre, moi je continue mes études, j'ai un compagnon, j'ai des relations saines avec mes parents, avec mes amis, mais ça n'empêche que la vie est difficile et l'angoisse est là, l'anxiété est là. Aussi reconnaître que je pouvais être en dépression parce que justement elle m'expliquait que si avec tout ce que j'ai pu vivre de traumatisant, j'avais pas eu d'événements, j'avais pas eu de période dépressive, ça aurait été quand même très bizarre, ou alors ça aurait été totalement une amnésie et du coup je me serais même pas rendu compte de tout ça. Et même avec une amnésie, parce que c'est pas parce qu'on a oublié l'événement que c'est pas dans notre cerveau et que inconsciemment ça n'agit pas. Donc en fait j'ai commencé à déculpabiliser par rapport au fait que être en dépression c'est par rapport à ces traumas et c'est pas de ma faute, de pas me sentir coupable, que c'est pas à cause de moi, c'est pas moi qui ai choisi d'être mal, mais je suis juste victime de tous ces traumas et qu'à un moment il faut bien que ça ressorte et qu'à un moment il faut bien que je m'en occupe parce que plus je vais repousser, plus ça va être difficile et plus j'aurai d'amnésies qui vont me flinguer ma vie. Donc pour en revenir à cette psychologue, j'ai repris contact avec elle parce que je suis suivie par un centre médico-psychologique mais qui n'est clairement pas suffisant pour tout ce qui est trauma, tout ce qui est comportement lié au trauma. J'ai repris contact avec ma psy et en fait elle était super contente de me revoir et s'est dit tiens comment ça se passe maintenant, etc. Donc je lui explique et elle me dit effectivement votre prise en charge par rapport au centre médico-psychologique c'est clairement pas suffisant par rapport à vos traumas et j'entends bien que vous avez une demande parce que au bout d'un moment il faut bien continuer à vivre quoi, faut avancer dans la vie parce que je veux m'en sortir, je veux faire quelque chose de ma vie, je veux pas me laisser aller, je veux pas me plaindre de tout ça, je veux pas me plaindre de ma vie et je veux continuer, je veux faire quelque chose de ma vie. Donc elle me trouvait vraiment très engagée, très motivée et donc du coup elle s'est dit ok, on va commencer une thérapie douce, donc une thérapie émotionnelle cognitivo-comportementale, une TECC. Je t'en parlerai un peu plus quand on en aura fait quelques séances et puis certaines choses que je pourrais te parler et d'autres qui sont plus privées évidemment. Mais c'est pour ça que je voulais vraiment faire cette vidéo parce que ça me tenait à cœur de parler de tout ça. Parce qu'en vérité, dans tout ça, ma chaîne YouTube m'aide vraiment beaucoup. Et c'est pour ça que pendant tout le mois de février, j'ai sorti pas mal de vidéos parce que je me suis rendu compte que faire des vidéos, ça me faisait énormément de bien. Autant parce que quand je fais des vidéos make-up, des vidéos ongles et tout ça, en fait quand je fais ça, je pense à rien d'autre. Que ce soit le tournage ou le montage,
Je fais vraiment vide dans ma tête et tout ce qui est pensée intrusive, pensée noire, pensée suicidaire, tout ça, c'est pas que ça disparaît, mais c'est plus au premier plan et donc du coup, je me sens beaucoup plus légère à chaque fois que je fais des vidéos. Et en même temps aussi, je voudrais commencer à parler un petit peu plus de ma santé, de mes études, etc. Un peu plus de moi sur cette chaîne parce que je ressens le besoin de parler un peu plus. C'est vrai que paradoxalement, pour quelqu'un qui fait des vidéos, je parle pas beaucoup de moi, je parle pas beaucoup de mes problèmes et de ce que je ressens et du coup j'intériorise énormément, ce qui fait que ça fait effet boule de neige et ça ne fait que s'empirer en fait. Et plus je vais inhiber tout ça, plus je vais renfermer tout ce que je ressens en moi, et plus il y aura des effets néfastes pour moi, dans ma vie, pour ma santé mentale, ma vie en fait en général. Et ça, je m'en suis rendu compte. Je voudrais travailler là-dessus et du coup faire plus de vidéos. Alors certes, je vais faire beaucoup moins de travail pour mes études par exemple, mais je me dis que c'était pas humain ce que je faisais l'année dernière en termes d'heures de travail et en densité de travail, et il faut surtout que plus jamais je refasse ça. Pour te dire, j'ai passé du coup novembre, décembre, janvier, février, mars, j'ai passé 5 mois à faire des semaines entières de boulot, ce qui fait que j'en suis arrivée à faire des semaines de 90-95 heures de travail dans une semaine, voire 100 heures de travail. Ça m'est arrivé de faire 100 heures de travail, oui. Et ça pendant 5 mois, ce qui est pas beaucoup, mais quand t'es dans un rythme comme ça, c'est extrêmement long et dur pour le corps, surtout que quand je travaille, comme je te l'ai dit, je suis focus sur le travail, c'est-à-dire que je ne bois pas, je ne mange pas, je ne vais pas aux toilettes, je ne sors pas, je dis pas bonjour, je réponds pas au téléphone, et donc forcément, ce qui fait qu'à un moment, mon cerveau il a craché. Je me rends bien compte que l'année dernière, c'était un engrenage vicieux que je pouvais pas arrêter parce que justement, je voulais continuer dans mes études et je voulais finir ce que j'avais commencé. Quand j'ai commencé à dire que ça n'allait pas bien, pour moi, dans mon cerveau égal, je me plains. Mais c'est juste normal de demander de l'aide quand ça ne va pas et quand ça dépasse ses propres compétences. Et ça, j'ai vraiment beaucoup de mal. Bon, cette année, ça va quand même beaucoup mieux parce que justement avec cette psy, je travaille là-dessus. J'ai tout de suite été en confiance avec elle, je lui ai raconté beaucoup de choses personnelles, intimes. J'ai certainement plus confiance et je m'ouvre beaucoup plus à elle. Du coup, je pense que ça va être un travail difficile mais nécessaire et encadré par la bonne personne. J'ai déjà vu des infirmières qui me faisaient culpabiliser plus qu'autre chose, qui me disaient ça sert à rien de penser à la mort, ça sert à rien de se faire du mal, de se punir. Oui, mais je sais que c'est pas normal et je veux pas forcément ça, sauf que vraiment à ces moments-là, c'est tout ce que je trouve pour déculpabiliser ou même peut-être aller mieux. C'est ça en fait, ce mécanisme-là qui n'a pas forcément été pris en compte et qui m'a énormément fait de mal dans ce parcours de guérison. Et donc voilà, j'ai quand même beaucoup parlé dans cette vidéo pour ce qui est d'après. Dans l'avenir, comment je me projette ces prochaines semaines, ces prochains mois. Évidemment, mes études, c'est la première chose que je fais et que je continue et qui est non négociable, bien sûr. Mais je vais quand même mettre plus d'énergie dans ma chaîne YouTube parce que ça me fait du bien et j'ai envie de faire évoluer ma chaîne, j'ai envie qu'elle grandisse aussi un peu plus. J'ai envie de m'investir plus dans ma chaîne, de faire de nouveaux concepts, de faire plus de vidéos. J'ai plein d'idées de vidéos là actuellement que j'ai en tête, que j'ai écrit mais que j'ai pas encore le temps de faire. Donc j'espère que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, je mettrai plus d'énergie pour développer ma chaîne YouTube et faire des vidéos. Je voudrais aussi mettre au premier plan ma thérapie avec ma psy. Depuis toute petite jusqu'à maintenant, je n'ai jamais fait, je n'ai jamais osé faire. Prendre soin de moi, de ma santé mentale, de suivre cette thérapie avec ma psy et de mettre ça au premier plan parce que c'est très très important de bien sûr commencer à traiter ces traumas maintenant. Parce que ça me gâche ma vie, ça me pourrit la vie clairement. Je t'en parlerai certainement dans des prochaines vidéos, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je pense que dans les prochaines vidéos, je ferai beaucoup plus de vidéos où je vais parler de moi, mon expérience, de tout ce que je ressens aussi.
et apporter certainement un peu plus d'éclairage pour des personnes qui ne savent pas les sujets que je vais aborder. Donc j'espère que ces vidéos te plairont aussi parce que du coup je vais essayer d'en faire plus. Et puis je vais essayer aussi de perdre du poids parce que le poids c'est ce qui me met très mal en ce moment, parce que j'ai fait vraiment un très gros effet yo-yo à cause de la dépression. J'ai perdu beaucoup de poids et j'ai repris énormément de poids. Ce qui fait que là j'aimerais du coup perdre le poids superflu et stabiliser et de me mettre bien. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker et commenter cette vidéo. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et moi, je te fais plein de bisous panda. Et je te dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Ciao!